La notion d'être et de co-créer ensemble a toujours fait émerger des étincelles dans mon cœur. C'est ensemble qui nous permet, un humain à la fois, d'écrire de nouveaux récits pour nos aujourd'hui et nos demain, des récits inspirés, teintés d'amour et de collaboration. Alors, dans un élan naturel de partage, cet espace naît enfin, un espace de réflexion, de partage, d'échange, d'écoute, sans montage et sans flafla. Un moment qu'on passe ensemble pour explorer, ressentir et expérimenter de nouvelles façons d'être et de faire pour nos aujourd'hui et nos demain. Bienvenue dans le podcast Ensemble Demain, un podcast animé par Soenco avec moi, Sophia, au micro. Un espace dédié à l'exploration de thématiques variées, d'idées, d'initiatives qui nous ouvrent le regard, celui qu'on porte sur soi, sur les autres et sur le monde. Ici, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de certitude, il y a juste des ressentis partagés, des perspectives, des voies de réflexion, des récits pour inspirer positivement le changement. Parce que j'ai cette conviction profonde que c'est dans le ensemble, dans une démarche de connexion à la fois individuelle et collective, qu'on est en mesure de réimaginer le monde autrement. Un monde plus humain, plus juste, plus en santé, plus vivant. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode qui est un peu spécial parce que c'est un épisode où j'ai eu envie de vous insuffler une dose d'énergie, une dose d'espoir, un élan à croire en vos rêves, à oser nommer vos utopies pour le monde de demain, pour celui d'aujourd'hui. Et pour ça, j'ai été accompagnée d'humaines formidables qui ont accepté d'aller partager un petit bout de leurs rêves pour demain, de leurs souhaits, de leurs aspirations. Alors, dans un montage sans flafla, comme toujours, je vous laisse vous déposer au travers ces mots, puis vous suggérer de vous laisser imprégner par ces rêves, et puis qu'en se ralliant chacune au travers nos rêves, on puisse se donner l'élan d'agir, d'oser prendre notre place, d'oser y croire, d'oser entamer des petits pas de côté, pour aller contribuer, chacun à notre façon. Alors j'espère que ça vous fera du bien. Et n'hésitez pas suite à ça à partager vos rêves, à partager ces rêves-là aussi à votre communauté, à nous donner des nouvelles parce que c'est précieux. Bonne écoute! Je m'appelle Sarah Fortin et je suis cofondatrice d'Infuse Magazine. Pour répondre à la question de Sophia, pour le monde de demain, si je regarde par ma fenêtre et que je décris ce que je vois un monde où il y a plus d'empathie, moins d'ego, moins de performances malsaines, d'horaires surchargés pour l'ego, pour l'apparence, mais où il y a plus d'accomplissements qui passent par différentes voies qui sont propres à chacun et chacune de nous. Je regarde par la fenêtre puis je vois des gens qui sont capables d'écouter, mais aussi de s'écouter, de prendre le temps de s'asseoir avec eux-mêmes, que ce soit dans la voiture, avant de se lever, avant de se coucher, entre deux gestions de crise avec les enfants, qui sont capables de s'asseoir et de ressentir. Je vois des gens aussi qui sortent du pilote automatique et qui prennent le temps de vivre leurs émotions, vivre leurs ressentis, ou sont capables d'échanger sur ces différents ressentis-là, que ce soit des périodes plus difficiles ou des périodes plus joyeuses, où on est capable de communiquer ensemble et d'être heureux ou d'être empathique pour les autres.
Je vois des gens qui se questionnent sur leur ressenti et sur leur bien-être, qui ont envie de développer des outils pour eux-mêmes et non en fonction de ce qu'on peut voir chez notre voisin, dans notre réseau social ou sur les réseaux sociaux, bien évidemment. Des outils qui peuvent passer par différents types, donc que ce soit par le mouvement, l'organisation, l'alimentation, les soins, la psychothérapie, la communication. Bref, je vois une société où l'on vise le bien-être collectif, mais où on est capable d'accepter l'individualité de chacun, d'accepter que l'autre ne pense pas comme nous, n'est pas comme nous, n'a pas notre même réalité. Donc, en conscience qu'on est tous différents et que nos outils de bien-être ou que notre vie ne peut pas être déterminée dans une formule préformatée, que notre bien-être ne passera pas par un document qui va nous expliquer en 5 étapes faciles comment mieux dormir, comment mieux manger, comment mieux bouger, se laisser place à la fluidité du mouvement, à la fluidité des événements, d'accepter que la vie n'est pas linéaire. Bref, je vois une société où l'on a envie d'investir dans notre bien-être à nous et pour nous. Bonjour, je m'appelle Émilie Vien et je suis la fondatrice d'une entreprise qui s'appelle La Planificatrice ainsi que l'animatrice du podcast 168 heures. Donc, professionnellement, je suis une experte en planification, gestion du temps et productivité. Et personnellement, je suis d'abord et avant tout une femme, une maman aussi, une partenaire de vie à mon conjoint depuis déjà plus de 15 ans et je suis aussi ménagère et cuisinière à mes heures. Alors, quel est mon grand rêve pour demain? Quelle grande question! Et pour vrai, là, la première chose qui m'est montée en tête, bien que ça puisse sembler ultra cliché, mais j'ai comme envie de dire que mon rêve, là, qui est malheureusement utopique, ce serait que la paix règne sur le monde et que les enfants mangent à leur faim. Aussi simple que ça. Mais, je dis aussi simple que ça, mais en même temps, ça vient avec un paquet d'autres affaires. Parce que j'aimerais aussi que la société évolue positivement, dans un meilleur respect, dans une plus grande acceptation et une meilleure ouverture aussi. J'aimerais également que les gens apprennent à se connaître davantage, à se connaître eux-mêmes là, et à s'accepter encore plus. Parce que quand on apprend à se connaître et qu'on finit par s'accepter, bien, ça fait place à une chose très, très importante. Et cette chose-là, c'est la confiance en soi. Et lorsque les gens ont confiance en eux, bien, ça peut vraiment changer le monde positivement. J'aspire donc à ce que les gens agissent davantage en étant finalement connectés à leur cœur plutôt qu'en étant constamment et continuellement connectés juste à leur tête. Même si c'est quand même difficile à le faire dans le concret, on va se l'avouer. J'aimerais aussi qu'il y ait plus de conscience dans notre monde et ce, à tous les niveaux. Parce que personnellement, j'ai implanté plusieurs pratiques personnelles dans ma vie dans les dernières années qui m'aident à justement vivre une vie un peu plus consciente. Puis pour vous donner quelques exemples, là, je fais allusion ici à la méditation, à des affirmations positives que je me répète quotidiennement, à un journal de gratitude que je tiens, à lire des livres de croissance personnelle. Et la liste pourrait s'allonger, bien entendu. Et pour vrai, moi, je suis pleinement consciente que ça, ces activités-là que je fais, ça change mon énergie. Et si chaque individu se donnait la peine de pratiquer une seule de ces activités-là, bien, je pense qu'on vivrait dans une énergie totalement différente sur la planète. Parce que lorsque nous sommes dans une énergie différente, qu'est-ce qui se passe? Bien, c'est qu'on prend des décisions différentes et on agit différemment. Mais pour instaurer ceci à une grande échelle, je crois que ça passe beaucoup par l'éducation. Alors, un autre rêve qui s'ajoute à tous les rêves précédents, ce serait que le système éducatif soit revu afin de s'adapter à cette nouvelle modernité. Puis moi, personnellement, là, j'ai toujours été de nature très, très positive et de nature optimiste et je sais que ça m'a d'ailleurs fortement aidé à tracer mon chemin dans la vie. Et je pense que lorsqu'on est positif et optimiste, une confiance en la vie nous habite. Et je juge ça que c'est un don assez puissant. Je dirais donc que ma vision de demain, malgré les défis d'aujourd'hui, est fort positive. Donc moi, qu'est-ce que je vois quand je ferme les yeux pour demain? Je vois des sourires, des couleurs douces, des couleurs joyeuses. Je vois des communautés qui s'entraident, puis vraiment une énergie qui s'élève et qui célèbre. Voilà. Derrière 40 têtes, nous sommes Christa et Caroline, deux mamans et professionnelles de l'enfance. Nous rêvons à un demain où les émotions seront mieux comprises et protégées afin que les enfants puissent grandir pleinement avec un cœur plus près de l'humanité. Bon,
Bonjour, je m'appelle Marilyn Manceau de la coopérative Lilo. Moi, mon rêve pour les prochaines années, je pense, c'est qu'on se rende compte, tous et tous, à quel point la vie, c'est un cadeau précieux. Évidemment, notre propre vie, notre vie physique, prendre soin de soi, mais notre vie psychique aussi, notre vie spirituelle. Puis de prendre conscience aussi à quel point cette vie-là, elle n'est pas déconnectée de la vie des autres. Donc, la vie des autres aussi est précieuse. La vie dans son sens très large. La vie des autres humains, la vie des autres non-humains aussi autour de nous. Puis peut-être qu'on laisse cette conviction-là ou cette croyance-là nous guider dans nos choix, nous guider dans nos pas, nous guider dans nos actions. Ouais, peut-être que mon rêve, c'est tout simplement qu'au quotidien, quand on prend des actions, on se pose la question, est-ce que le choix que je fais là, est-ce que l'action que je fais là, est-ce que la parole que je fais là, est-ce que l'intention que j'ai derrière ce que je fais vient soutenir la vie, vient lui permettre d'être embellie, d'être libre, d'être joyeuse, d'être pleinement entière? Ou est-ce que le geste que je pose, la parole, l'intention que j'ai, vient peut-être au contraire brimer quelqu'un, nuire à quelqu'un, blesser quelqu'un, empêcher quelqu'un de se déployer dans sa propre vie? Puis quand je dis quelqu'un, évidemment, je parle encore une fois d'humain ou non-humain. Donc, la vie en général. Ouais. Puis, je suis consciente que pour moi, c'est pas c'est pas un rêve qui est facile à mettre en œuvre au quotidien. Fait que peut-être que mon rêve aussi, c'est vraiment comme de l'ordre d'une intention, de l'ordre d'une pratique à cultiver au quotidien. Voilà. Bisous. Ma chère Sophia, je suis vraiment reconnaissante de cette invitation à ton podcast, que je trouve extrêmement rafraîchissant et positif, sans toucher au positivisme toxique, bien sûr, qui lui demande de négliger ce qui va moins bien ou le plus laid dans un tout. Le fruit de ton travail est excessivement nécessaire afin de donner espoir aux nouveaux ou aux entrepreneurs aguerris ou bien en transformation qui désirent prendre soin d'eux tout en ayant de l'impact positif pour le futur de notre espèce qu'est l'homme, avec un grand H. Avec intention de faire du bien plutôt que d'être guidé par l'argent, qui n'est pas non plus négligé dans la première intention, seulement moins consumant de la santé globale. Ensuite, afin de répondre à ta question, j'aimerais commencer par dire qu'il faut d'abord prendre conscience de la complexité du monde dans lequel nous vivons. Et qu'au centre de cette complexité se trouve un besoin vital, un besoin de tous les humains, celui d'aimer et d'être aimé. Pour moi, afin de rêver à un demain, j'ai besoin de ralentir, de trouver un endroit qui me fait du bien, de me faire peut-être une tisane et de mettre de la musique douce, donc de prendre soin de moi. C'est impossible de rêver si je ne prends pas soin de moi. Donc demain, ça commence par l'amour de soi, un état d'être difficile à cultiver dans une société à toute vitesse et axé sur la consommation, la performance ou la comparaison. Je nous souhaite tous et chacune de commencer par ralentir notre rythme afin de vraiment apprendre à s'aimer. J'insiste sur le mot « apprendre » car c'est le travail d'une vie et il n'y a rien de parfait. C'est le premier pas à faire pour vraiment savoir comment aimer les autres et mettre nos égos de côté pour faire naître l'autocompassion.
Selon Justin Valentin, qui est une experte en santé mentale, qui est autrice et photographe, en répondant à la question « Peut-on aimer les autres plus que nous nous aimons nous-mêmes ?» Je lis à l'instant un extrait. « Nombre de mes patientes sont des mères aux prises avec des dépendances aux drogues. Elles aiment leur enfant plus qu'elles-mêmes. Elles détruisent leur vie, se haïssent et endommagent souvent leur corps au-delà de l'irrémédiable. Elles disent se haïr, mais elles aiment leurs enfants. Elles croient que leurs enfants sont aimables, mais qu'elles ne sont pas aimables. En surface, quelqu'un pourrait dire oui, certaines d'entre elles aiment leur enfant plus qu'elles-mêmes. Cependant, est-ce qu'aimer vos enfants signifie que vous ne les empoisonnez pas intentionnellement, comme vous le faites pour vous-même? Peut-être que nos problèmes sont comme la fumée secondaire. Au début, on croyait que ce n'était pas si dangereux et qu'en fumant, nous ne faisions du mal qu'à nous-mêmes. Et pourtant, nous en sommes venus à constater, des années plus tard, que la fumée secondaire peut être très mortelle. Donc, pour continuer sur l'élan de Valentin, on pourrait donc tous se demander, est-ce que je fume? Et pourquoi je fume? Comment je fume? Est-ce que la fumée secondaire de ma ou de mes cigarettes blesse les gens que j'aime autour de moi? Est-ce vraiment ce que je veux pour moi et pour ceux que j'aime? Plus concrètement et dans mes mots, je vous pose ces questions. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous s'aimer soi-même? Et par où commencer? Et finalement, quel impact un tel travail pourrait avoir sur votre vie et sur votre entourage, auprès de votre famille, vos amis, vos collègues, etc. Finalement, demain, ça sent la chandelle au vétiver et à la rose dans l'œil du cyclone. Il faut apprivoiser son calme dans la tempête. J'entends du Alexandra Strelitzky avec un arrière-bruit de pluie torrentielle, mais qui m'apaise. Et je vois moins d'écrans, plus de vrais visages. Ces visages qui nous sortent de notre solitude par le courage qui nous habite d'être soi-même, de s'aimer vraiment. Celles qui le feront voudront connecter. Je ressens aussi de nouvelles connexions du cœur pour celles qui auront le cœur ouvert et sincère, prêts à tendre la main à celles qui voudront embarquer dans leur propre parcours de reconnaissance envers la vie et envers notre environnement. En vous souhaitant une année 2024 dans l'apprentissage de l'empathie, le courage d'être vous-même et dans la vulnérabilité, Claudia Vezeau. Mon rêve pour les générations futures, c'est surtout un vœu que je leur formule et je leur espère de réaliser. Ça serait vraiment de vivre une vie plus simple, plus authentique, plus connectée à la nature, plus connectée entre les gens, une connexion forte, une connexion durable, une connexion sincère et authentique. Ça serait de mener une vie où chacun a le droit de réaliser son rêve intérieur, son rêve d'enfant, de garder aussi son cœur d'enfant, son innocence, ces lunettes roses qu'on porte pour voir le monde quand on est petit, de l'entraide entre chaque génération, entre chaque catégorie de personnes, entre chaque esprit différent, et que chacun trouve sa place, que chacun ose prendre sa place, trouve sa place, et qu'on lui donne sa place sans embûche, sans forcer, que ça se fasse de façon naturelle, de façon dévouée, de façon humaine, et que ensemble cette société puisse s'élever encore plus haut que la société de notre génération, et qui puisse être heureux surtout, chaque individu. Je pense que le fait d'avoir sa place, d'être capable de s'assumer, d'assumer sa nature, d'assumer son génie, d'assumer ses craintes aussi, que ce soit accepté dans la société, ça permet aussi beaucoup, ça contribue au bonheur. Donc je leur souhaite d'être heureux, tout simplement,
et d'être satisfaits de la vie qu'ils vont mener. Voilà, c'était Zai, fondatrice des bases. Merci. Pour moi, le monde de demain, il devrait être idéalement inspiré par la connexion humaine. Je l'imagine chaleureux comme un bon plat mijoté qui sent le bonheur, réconfortant comme un feu crépitant. Je l'imagine doux comme l'amour et la fluidité. Je l'imagine puissant par la force de l'union. Je l'imagine un peu comme un collier de perles à l'infini, des perles qui, associées les unes aux autres, forment une beauté captivante par leur singularité. Je crois profondément que l'espoir réside dans le retour à la lenteur, au fait de prendre soin de soi, mais pas dans le but égoïste d'atteindre le bonheur ou l'équilibre, non, mais bien dans le but de mieux se connecter aux autres. Je crois que le précieux de la vie, c'est d'être ensemble, unis sans filtre, et dans un bain enveloppant d'amour pur. Je me présente, je m'appelle Marie-Lise Champagne, je suis la fondatrice de 10 000 matins. 10 000 matins, c'est le nombre de matins où on va se lever pour aller travailler. Puis c'est justement une image déjà super forte parce que 10 000 matins, est-ce que ça vous évoque quelque chose de long, de court? Mais pour répondre à la question de Sophia, tu sais, comment j'imagine le monde, c'est que j'imagine que ces matins-là, ils sont quand même doux, tu sais, ni parfaits, on cherche pas le bonheur à tout prix, mais un matin où ça fait du sens pour vous d'aller travailler. Donc moi, je travaille dans le monde du travail, donc j'accompagne les gens à trouver un sens à ce qu'ils font. Donc, en restant fidèles à leur personnalité, à leur raison d'être, d'agir en cohérence avec ses valeurs, avec ses motivations. Donc, j'imagine vraiment un monde où on n'est pas en train de cocher des cases jusqu'à la retraite. Un monde où on se connaît. Un monde où il n'y a pas d'épuisement professionnel parce que on est dans un mauvais fit ou parce qu'on a de la difficulté à s'adapter puis qu'on est mal outillé par rapport au milieu professionnel. J'imagine un monde où l'échec n'est pas vu comme une finalité, où on est moins honteux, moins déprimé, où on ose dans sa carrière, on ose pas nécessairement une ambition dictée par l'externe, mais on ose quelque chose qui nous tente à nous, t'sais, donc qui est nos propres aspirations. Donc les trouver, les comprendre et surtout les mettre en action. Donc je rêve d'un monde professionnel beaucoup plus humain, centré entre autres sur la santé psychologique au travail, où on reste efficace, fier de nous, mais euh, pas au détriment de notre santé, jamais. Puis ce monde-là, j'y crois parce que je le vois déjà chez certains employeurs. Je vois des entreprises qui réussissent bien aussi dans leur rentabilité, qui incarnent cet aspect très humain là dans le milieu du travail également. Donc ça peut coexister, ça je le sais, je le vois déjà, puis je pense qu'on peut aller plus loin là-dedans. Donc je rêve que ça se contamine partout. À quoi je rêve pour demain? Demain, à partir donc de cette année 2024, eh bien, je pense que pour moi, la première chose qui monte, c'est la communauté. C'est quelque chose de très important pour moi. Je nous imagine demain dans un habitat commun que l'on a co-construit, que l'on a rejoint, où chacun se sent bien, un endroit chaleureux, un tiers-lieu qui n'est ni notre caverne, ni notre cocon personnel, ni notre lieu de travail, mais vraiment un lieu où l'on met en commun, où on aspire à être ensemble, à jouer, à rêver, à
penser à de nouvelles solutions et de nouvelles avenues pour mieux vivre et se permettre de vivre notre vie à notre rythme, selon nos valeurs. Donc je rêve vraiment de cet idéal de cohabitation parmi toutes les personnalités, les comportements, et que chacun puisse à la fois s'aligner au groupe, au collectif, parce qu'il est aligné à l'intérieur, parce qu'il est fort dans sa façon de répondre à ses besoins, fort dans l'accueil de ses émotions, bref, outillé pour accueillir ce qui vit en soi. Pour moi, c'est ça la meilleure promesse pour demain, c'est de pouvoir vivre ensemble, vivre mieux ensemble progressivement, manger local, avoir notre toit commun et s'affranchir en fait de systèmes désuets, mais aussi tout simplement de le voir comme une opportunité de créer ensemble et d'avoir du plaisir. Demain, c'est fait pour évoluer. Demain, c'est fait pour accueillir du nouveau. Tout le monde a un besoin de nouveauté et en même temps de sécurité. Fait que ouais, ça m'appelle aussi à prendre soin demain de toutes nos sphères de vie. Ce que je propose à titre de thérapeute en relation d'aide, c'est ça, quand j'accompagne, j'ai à cœur que cette personne en face de moi se sente accomplie ou du moins réponde le plus possible à ses besoins, à sa manière, dans les différentes sphères. Parce que lorsque c'est possible, lorsqu'on s'approche justement de cette manière de vivre, en s'occupant de soi, en étant responsable de soi, on a alors des projets alignés, des habitudes qui ne sont plus un effort contraint, mais vraiment un besoin d'aller vers ces habitudes, ces saines habitudes de vie, ce mouvement, cette alimentation saine, de bonnes relations. C'est ce qui nous maintient justement cette petite flamme au cœur de nous, c'est ce qui maintient ce désir de vie, cette pulsion de vie, d'être bien avec soi, ses projets, cette façon d'avoir une maîtrise finalement de ce que l'on cultive à chaque jour. Puis ce qui me tient à cœur encore pour demain, c'est la créativité mêlée à l'audace. Ayons confiance, acceptons l'imprévisible et l'imprévisibilité. Je pense on est capable de s'émerveiller devant la nouveauté. L'imprévisible, ça a tendance à nous faire peur parce que, encore une fois, on a cette construction sociale là de imprévisible, imprévu. C'est pas souhaitable. Mais pourtant, le flou a beaucoup à nous apprendre. Donc, aimons le flou, acceptons, accueillons. Puis, que ce soit en communauté ou pour nous, accueillons l'autre, accueillons-nous dans ce qu'on vit, afin de prendre soin du vivant. Je remarque que lorsque je suis plus centrée, c'est plus facile d'offrir, de recevoir, il y a une certaine fluidité. Fait que finalement, c'est de penser, encore une fois, à s'arrêter dans le présent pour être plus capable finalement de combiner ce qui nous intéresse, d'aller s'arrêter pour sentir et ensuite attraper cet élan créatif et combiner ce qui nous fait du bien dans notre tête, dans notre cœur, dans notre corps et aussi dans notre voix, dans ce qu'on porte dans notre voix, dans ce qu'on a envie d'extérioriser, qui nous habite et au bout d'un moment qui brûle tellement que ça a besoin de sortir. Fait que portez votre voix, c'est une invitation demain à porter davantage sa voix avec sagesse, avec responsabilité et surtout dans le respect des autres, du vivant. On peut dénoncer, mais on peut aussi remplacer certains modèles ou inspirer de nouvelles avenues. On peut montrer des chemins afin de sortir de ce petit théâtre parfois dans lequel on joue avec notre personnage et notre masque. Puis prenons soin de nos corps aussi, de nos corps capables de se mouvoir, capables de sourire, capables de connecter,
de cultiver une certaine proximité, d'offrir des câlins, de danser. Pensons à tous ceux qui n'ont plus cette chance et honorons justement cette capacité à nous déplacer l'hiver sur un lac gelé, en patin à glace ou sur des pistes de ski. Honorons tout ça. Donc c'est ça que je nous souhaite pour demain, c'est d'honorer, de respecter, d'accueillir ce qui est là, mais aussi d'être pleinement acteur de notre vie pour peut-être éventuellement rejoindre mon grand rêve, mais aussi le rêve de plein d'autres, de vivre de nouveau en communauté, tissé serré, avec de belles complémentarités. Merci, c'était Anaïs Kowalczyk pour le podcast Ensemble demain de Sophia.